Un programme un peu bousculé ce soir par la désignation il y a quelques minutes donc du nouveau Premier ministre qui sera donc Sébastien Lecornu. C'est la question qui fâche et c'est maintenant. À vrai dire, on s'attendait à attendre. On s'attendait à attendre longtemps cette fumée blanche au-dessus de l'Élysée avant la nomination du nouveau Premier ministre, d'autant qu'il y a cette journée demain, bloquons tout, et que d'aucuns pensaient que le président attendrait le passage de cette journée avant de nommer un nouveau Premier ministre. Keneni, Sébastien Lecornu est donc ce soir le nouveau chef du gouvernement. On apprend à l'instant que la passation de pouvoir aura lieu demain à midi avec François Bayrou. Première réaction ce soir avec nos trois invités. Erwan Balanant, Sébastien Lecornu. Donc, quel est votre premier commentaire à la nomination donc, du ministre des Armées au poste de Premier ministre? Déjà, elle est rapide. On ne s'y attendait pas nécessairement. Mais je crois que c'est rapide parce que le calendrier parlementaire et le calendrier constitutionnel obligent à la rapidité. C'est-à-dire que là, il y a les 70 jours pour le budget et je crois que son premier objectif, ça sera de faire un budget pour la France. Elle est rapide, mais l'équation parlementaire, elle ne change pas depuis hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune majorité, personne n'a de majorité. Donc il va falloir qu'il consulte, il va falloir qu'il élargisse sa majorité. C'est ce que moi je souhaite et c'est ce que notre groupe démocrate souhaitons depuis, en réalité, le mois de juillet de l'année dernière, c'est-à-dire avoir une coalition large de gens qui, en responsabilité, se disent on est d'accord sur un certain nombre de points, mais on a aussi des désaccords. Je pense qu'il faut les acter. Et dans cette période qui nous conduit jusqu'au grand moment politique que sera l'élection présidentielle, il faut gérer la France, il faut avancer sur un certain nombre de dossiers. Donc, on va voir comment il va constituer son gouvernement. Il a dit déjà tout de suite qu'il allait consulter et c'est déjà un premier bon signe. J'espère que les consultations seront fructueuses parce que j'avoue que hier j'étais avec une députée italienne ici qui avait du mal à comprendre pourquoi on n'était pas déjà en train de discuter entre nous. Sarah Legrain, je la comprends. L'Élysée précise ce soir que Sébastien Lecornu va attendre avant de composer son gouvernement. Il va consulter. Est-ce que si Sébastien Lecornu appelle la France Insoumise demain autour de la table, vous irez? Vous connaissez la définition de la folie par Einstein? Allez-y. C'est de reproduire sans cesse les mêmes choses en espérant des effets différents. Et c'est ce que vient de faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il fait le choix de la continuité, de l'obstination même, en nommant, pour la 3e fois maintenant, un Premier ministre dont tout le monde sait qu'il est légitime, puisqu'il n'est pas le fruit des dernières élections provoquées par Emmanuel Macron lui-même, je le rappelle, il y a un peu plus d'1 an à peine. Illégitime, totalement minoritaire. Les 2 précédents sont tombés. Il n'y a aucun changement dans l'équation laissant penser qu'il ne tomberait pas. Alors on voit qu'il choisit quelqu'un qui est à la fois sa garde rapprochée, son camp, mais qui est aussi connu pour être l'agent de liaison avec le Rassemblement national. Donc sans doute que le but est de prolonger ces appels du pied au Rassemblement national. Mais moi je crois que ce qui se passe dans le pays, la colère qui s'exprime dans le pays et le carburant qu'il est en train de donner aujourd'hui, ce soir, veille du 10 septembre, en nommant un de ses proches pour continuer la même politique, je crois que cette colère-là, elle va pousser à ce qu'il se passe exactement la même chose dans le pays que ce qui s'est passé auparavant. C'est une question de temps. On ne sait juste pas exactement à quel moment il va tomber. Je rappelle juste que François Bayrou, c'était censé être pour le moment du budget et qu'il a même accéléré du fait justement de cette mobilisation populaire qui naissait, du fait de la peur qu'il avait de tomber au milieu du budget. Il a décidé de demander la confiance. Ce sera intéressant de voir si M. Lecornu ose demander la confiance, auquel cas probablement que ça accélérera de façon décisive sa chute, mais surtout ce que ça montre, c'est que le point de blocage, il est au niveau de Macron. On dit même cause, mêmes effets. La cause suprême, si je peux me permettre l'expression, c'est Macron, dans la circonstance. Et tant qu'il ne part pas, le blocage restera. Et donc, il sera conduit à partir tôt ou tard. Le président tire la dernière cartouche du macronisme, dit ce soir Marine Le Pen pour sa première réaction à la nomination de Sébastien Lecornu. Gaëtan Dussaucé. En effet, il y a un peu un syndrome de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'en nommant Sébastien Lecornu, qui est en effet un macroniste de la première heure, on voit bien que le président de la République n'a absolument pas du tout la volonté, a priori, de remettre en cause l'intégralité de sa politique, qu'elle soit fiscale, migratoire, sécuritaire, sociale, économique.
nous, ce que l'on regrette, c'est que le président de la République, il avait évidemment un outil qui est garanti par nos institutions, garanti par la Constitution, ce grand texte du peuple et de la République française, qui était celui de la dissolution. Quand vous êtes face à un système de blocage, à une instabilité, à un immobilisme législatif, on en parlait d'ailleurs, Marine Le Pen la première à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de très grandes réformes structurelles, notamment depuis un an du fait de l'absence de majorité. On a une solution garantie par la Ve République et notre Constitution, c'est la dissolution et le retour devant les Français. Laurent, On vous voulez regrette dire que quelque chose ? le président de la République, encore une fois, semble déconnecté finalement des aspirations des Français qui étaient, selon un dernier sondage, 69% à vouloir ces nouvelles élections. Maintenant, j'entends les critiques qui nous viennent de l'extrême gauche, assez habituelles, pas forcément des plus constructifs. L'extrême gauche n'est pas représentée sur le plateau, mais ce que j'entends, c'est que vous considérez que le problème, c'est l'Assemblée et pas Macron. Ce que je prends en note, Écoutez, je vais essayer de finir mon propos jusqu'au bout. Ce que je prends en note, et si ça peut vous rassurer également ceux qui nous écoutent, évidemment, il nous faut beaucoup plus qu'une simple courtoisie, que de simples dîners pour avoir notre faveur. Encore une fois, on n'est pas là, nous, pour se faire plaisir, on est là pour servir. Mais vous irez. Si demain, Sébastien Lecornu, qui se lance donc dans des consultations pour la composition de son gouvernement, appelle le Rassemblement national, vous irez ? Mais on ira défendre les propositions et le programme pour lequel 12 millions d'électeurs se sont mobilisés lors des dernières élections législatives. Et on le dit à Sébastien Lecornu, comme on l'a dit d'ailleurs à François Bayrou, et comme on l'a dit avant-hier à Michel Barnier, s'il poursuit la politique menée par Emmanuel Macron depuis 8 ans, alors il tombera et on aura juste perdu quelques semaines. Laurent ? Juste d'un mot, si on veut faire un tout petit peu quand même la différence d'un Premier ministre à l'autre, il y a deux choses différentes. Carte jeune, un Premier ministre plus jeune que les deux précédents, et deux, un élu local, président de conseil départemental, sénateur, ancien maire de Vernon. Est-ce que ces deux marqueurs, ces deux différences ne suffisent pas, madame et monsieur, à vouloir donner finalement un peu plus de chance à ce Premier ministre qu'au précédent ? Juste, j'ai pas l'impression que ni Madame Legrain et son parti politique, ni Monsieur Dussoset et le Rassemblement national n'aient envie de travailler avec Sébastien Lecornu. Il faut acter ça. Bon, ils sont, et on le voit bien, ils sont dans une volonté de, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, de bordéliser le pays. Les uns, juste ça, la démocratie. Je vous ai pas coupé. Les uns pour être dans une certitude de dissolution qui arrangerait l'obsession présidentielle de Madame Le Pen, et les autres dans un élan révolutionnaire de chaos et de changement de régime. Bon, très bien, dont actons ça. On continuera à les avoir vociférant des deux côtés, mais l'essentiel aujourd'hui, et ce sera le travail de Monsieur Lecornu, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont les familles politiques démocrates, républicaines, modérées de ce pays puissent travailler ensemble pour sauver le modèle français. Mais est-ce que ça fait une majorité ? Ça peut faire une majorité. Si on se dit à un moment donné, collectivement, on peut faire des compromis. Faire des compromis, c'est de faire un chemin vers l'autre. C'est vrai que hier, M. Vallaud, on n'a pas eu tellement l'impression qu'il avait envie de faire un chemin. Mais il y a eu un certain nombre de pistes possibles et de dialogues possibles avec M. Vallaud. Il faut avancer dans cette idée-là, de se dire que des sociodémocrates à la droite républicaine modérée, on doit pouvoir travailler pour les Français, on doit pouvoir faire un budget et on doit pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets qui nous mettent en accord. Moi, tout le week-end dernier, j'ai entendu les Français de ma circonscription dire cela. Travailler ensemble. Ils m'ont dit, on n'est pas en colère. Ils m'ont dit, on n'est pas en colère. On est anxieux sur la France et on est inquiet. Bon, certains tombent dans la colère et je peux les comprendre et moi je les entends. Et d'où ça peut bien venir cette colère. Ça vient aussi peut-être de vos discours anxiogènes des deux côtés. De laisser croire qu'on peut raser gratis. Mais vous êtes anxiogène tout court. Et de l'autre côté, laisser croire que c'est de la faute de l'étranger, je crois que oui, ça peut stresser les Français à force. Monsieur Ballanan, peut-être vous allez nous laisser répondre, parce que je crois qu'en plus, François Bayrou lui-même, visiblement même en dramatisant un peu, présentait le pays comme étant dans une situation de chaos. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'il proposait d'aller encore plus loin dans les potions infernales qui avaient été infligées au pays pour aller toujours plus loin dans le chaos. Mais après, si vous voulez, vous pouvez vous bercer d'illusions et penser que là, les Français, le message qu'ils envoient dans le pays et qu'ils enverront demain toute la journée en se mettant en grève, en bloquant, en refusant de consommer, en soutenant d'une façon ou d'une autre, en contribuant aussi aux caisses de grève, puisque c'est en train de se mettre en place. Ça vous fait plaisir. Alors, excusez-moi, je vais terminer. Je vais terminer. Attendez, Erwan Ballanan. Oui, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le peuple
relève la tête, Monsieur Balanant. Parce que moi, je ne considère pas que ce soit des vociférations selon les gens, selon l'expression que vous employez. Je ne vocifère pas. Je ne vocifère pas parce que je suis juste en train d'exprimer quelque chose qui est en train de se passer dans le pays. Si vous y êtes aveugle, eh bien, c'est pas au fond. Il se produira exactement la même chose que les fois précédentes, c'est-à-dire que vous vous obstinez à dire le pays entier nous demande de continuer à aller toujours plus loin, toujours plus vite dans le mur, alors que le pays entier vous dit mais enfin qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a un an on a voté contre votre politique, vous avez perdu aux européennes, vous avez perdu aux législatives, qu'est-ce qu'il vous faut pour l'entendre? Donc Emmanuel Macron s'obstine à nommer les mêmes. Vous pouvez dire qu'il est plus jeune et que c'est un élu local. Enfin, François Bayrou, je crois qu'il était un peu élu local aussi, parce que là, il est en train de retourner dans son bureau rénové à 40 000 € à Pau, donc c'était aussi un bon élu local. Et je pense que vraiment, les Français sont très loin d'un sujet de casting, et je crois qu'ils sont même très loin du sujet du gouvernement lui-même, parce qu'ils savent très bien. Ils ne sont pas très loin du sujet du budget qui va être la mission première. Mais précisément, et ils voient bien qu'au niveau des orientations, dans quel monde on peut imaginer que le budget qui sera fait par ce proche d'Emmanuel Macron, nommé par lui dans la continuité des précédents, sera autre chose qu'un budget de malheur, un budget auquel ils sont en train de s'opposer, mais là actuellement, auquel ils s'opposeront demain. Donc nous, en responsabilité, et figurez-vous que c'est constitutionnel, que c'est pas le chaos, on dit à un moment, un président de la République qui n'écoute pas le résultat des urnes, il peut partir. Donc il peut partir de lui-même, mais il peut aussi être destitué. Et nous redéposons une motion de destitution qui a d'ores et déjà plus de signatures que celle de l'année précédente. L'année dernière, oui, parce qu'il continue. Donc nous, on est constant. Vous voyez. On a des gouvernements illégitimes, on les censure. On a un président qui ne respecte pas les urnes, on le destitue. Et ce qu'on note, c'est qu'on a souvent des gens qui disent « Ah non, on veut pas ». Et puis progressivement, les gens finissent par se ranger à l'idée qu'il faut débloquer la situation. C'est ce qui s'est passé avec la censure. Je rappelle que mi-août, quand on a dit qu'on déposait une motion de censure le 23 septembre... De toute façon, motion de censure, il y en a eu 10 depuis 2022. Sauf que mi-août, on nous a expliqué « Vous n'y arriverez jamais, coup d'épée dans l'eau ». Et Bayrou est tombé quand le 8 septembre, avant même sauf que les Français donc je pense que sur la destitution, les Français voient aussi très concrètement que ne pas avoir de budget, ça pèse sur l'économie. 12 milliards l'année dernière. Alors 12 milliards, mais derrière les chiffres, c'est aussi des budgets horribles qui nous préparent. Celui qui vient de tomber, donc ça pèse, ça pèse aussi parce que dans les entreprises, on ne fait pas d'augmentation, on attend, on n'embauche pas l'apprenti, l'alternant parce qu'on ne sait pas si on aura l'aide. On ne sait pas, les Français mettent de l'épargne de côté, actuellement 19% de taux d'épargne, parce qu'ils craignent des hausses de fiscalité. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va, en tout cas, Sébastien Lecornu va avoir une équation, il va devoir se tourner compliqué, et il va devoir aussi se tourner du côté du PS qui a présenté un contre-budget. Et juste, la question, elle va se poser, où est-ce qu'on met le niveau de l'effort? Les Français ont bien compris que de toute façon, il va falloir faire un effort dans la dépense publique. François Bayrou parlait de 44 milliards d'euros. Le PS 22. Était plutôt à 22. Peut-être que ça situera entre les deux, on verra. Alors, puisque vous parlez du Parti Socialiste, on va voir la première réaction du PS, justement. On va rejoindre Marco Pommier, qui se trouve quelque part à l'Assemblée nationale, aux côtés... Ah, mais c'est Monsieur Delaporte qui est avec Marco Pommier. Oui, Adeline, on est juste derrière l'Assemblée nationale, sur la place du Palais Bourbon. Arthur Delaporte, vous vouliez que ça soit un socialiste à Matignon. C'est pas le cas ce soir, c'est Sébastien Lecornu. Quelle réaction ? Dont acte. Moi, je considère que c'est une véritable provocation. C'est à la fois une offense faite aux électeurs, mais c'est aussi une provocation vis-à-vis de l'Assemblée nationale. On prend l'un des plus proches du président de la République, on a l'impression que c'est un jour sans fin. Et je crois que c'est ce soir ce que se disent les Français. On avait un ministre de la Défense qui devient Premier ministre. On va sûrement avoir Bruno Retailleau à l'intérieur, Rachida Dati à la culture. Bref, quelle cohérence à tout ça, sinon la continuité du macronisme par lui-même. Nous avions dit que nous le censurions. Voilà, donc je ne sais pas s'il y aura une inflexion profonde, mais j'ai du mal à le croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de censurer Sébastien Lecornu le plus rapidement possible, ou vous allez accepter de négocier avec lui? Quelles sont les conditions pour le prochain budget pour le Parti Socialiste? À l'heure où je vous parle, le Parti Socialiste est en bureau national en train de travailler sur sa position et sa réaction. Peut-être qu'on ira par courtoisie pour échanger avec le nouveau Premier ministre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les socialistes ont défendu ces dernières semaines l'idée qu'il y avait une alternative possible et qu'aujourd'hui, le président de la République nous a fait un pied de nez terrible. Merci beaucoup Arthur Delaporte pour cette première réaction. Est-ce que je peux réagir? Vous allez tous pouvoir réagir. Erwan Balanant. Oui, non, mais c'est quand même... Enfin, il y a un moment, ils sont quand même assez comiques parce que ils disent... là, je crois qu'ils vont être d'accord. Ils disent on ne veut pas y aller. Après, ils disent on veut y aller. On a nos conditions. Très bien, mettons-nous autour de la table. Et là, maintenant...
il y a quelqu'un qui est quand même reconnu pour être quelqu'un qui sait faire des compromis. Il l'a fait sur des budgets c'est quelqu'un qui dialogue. Bon, et tout est ouvert. Il le dit lui-même, Monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu dit on va discuter. On va discuter, on va se mettre autour de la table et déjà le Parti socialiste, enfin j'espère que leur Conseil national ou leur Bureau national fera changer un petit peu d'avis parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de discuter s'ils pensent encore qu'ils sont un parti de gouvernement. Vous savez ce que c'est? On est ce soir à chaud, une heure après la nomination, ça s'appelle un début de négociation. Oui, mais voilà. C'est des mauvaises façons de négocier, je trouve. Sarah Legrain. Non, moi, je prends les paris. Je pense que notre motion de destitution va recevoir de nouvelles signatures dans les heures, dans les jours qui viennent. De la part du Parti socialiste ? En tout cas, de la part de... Je pense qu'il y a un certain nombre de députés qui se disaient on ne sait jamais, on continue à demander un gouvernement de gauche. Il y en a qui disaient sur le programme sur lequel on a été élus, d'autres, comme les partis socialistes qui avaient l'air de s'être déjà éloignés du programme sur lequel ils avaient été élus. Mais enfin, ils étaient dans l'espoir, l'illusion que Macron pourrait nommer quelqu'un de gauche. Moi, je suis persuadée que tout ça va donner plus de carburant encore à l'idée selon laquelle le point de blocage, c'est Emmanuel Macron. Donc, je prends rendez-vous sur la question de la destitution. Vous savez qu'il y a aussi une pétition qui est déposée sur le site de l'Assemblée nationale qui a déjà récolté un grand nombre de voix. Je crois qu'il y en a une autre. J'ai entendu dire je pense qu'il va y avoir plein d'initiatives. Mais je voudrais rappeler que selon les derniers sondages, vous avez 2/3 des Français qui sont pour le départ d'Emmanuel Macron. Vous avez 2/3 des parlementaires qui, hier, ont censuré François Bayrou. À un moment, si les gens restent cohérents et tirent les conclusions de ce qui est en train de se passer, ça ne devrait pas être si difficile que ça, au final, de trouver les 2/3 de parlementaires qu'il nous faut pour destituer Emmanuel Macron. C'est ça, il faut rappeler qu'il faut les 2/3 du Parlement pour qu'une motion de destitution soit adoptée. Gaëtan Dussaucé, vous vouliez réagir ? Non, 2/3 du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, ce qui veut dire qu'avec le Sénat, malheureusement, ça n'interviendra jamais. Et le problème... Non, je vous écoute depuis 5-10 minutes avec énormément de politesse. Pour le coup, essayez d'en avoir un petit peu. Vous la voterez ou pas? Alors moi, la principale différence que j'aurai avec vous, si vous voulez, et la principale différence que j'ai avec vous, c'est que moi, contrairement à vous, à aucun moment, j'ai mis un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l'urne. Vous l'avez fait 2 fois, l'élection présidentielle de 2017. Vous ne pouvez pas être en permanence à l'élection présidentielle de 2022. Mais à un moment donné, les convictions, ça se porte, y compris dans les moments les plus fondamentaux de la démocratie et de l'exercice de la démocratie. Vous ne connaissez pas mon bulletin de vote. Mais par contre, effectivement, les électeurs... Vous ne respectiez pas les consignes de Jean-Luc Mélenchon, mais dans une secte en général comme la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui vient de réagir en dénonçant une triste comédie et qui réclame à nouveau la démission du président de la République, Emmanuel Macron. Gaëtan Dussaucé. Et en fait, il va falloir que Sébastien Lecornu réponde assez rapidement sur ce qu'il ambitionne de faire dans les semaines et les mois à venir, notamment dans les discussions budgétaires. Si son objectif, c'est de poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, c'est comme l'a fait François Bayrou, proposer plus de 20 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, d'augmentation de taxes, de nouvelles privations si vous voulez, on peut parler de votre budget, c'est obligé de les faire. Il est 20 20h30. Je sais que votre bon sens vos voix ont compté. On a pu vous entendre pour la première ce soir de Chaque Voix compte. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir été d'abord les premiers invités de Chaque Voix compte ce soir. Il est 20h31, donc c'est l'heure de Débat Doc sur LCP. Nous, on se retrouve demain à 19h30 sur la 8 parce que plus que jamais, Chaque Voix compte. On vous souhaite une excellente soirée sur LCP. À demain.